Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. L'autre jour, la semaine dernière, je vous avais parlé de vous montrer un peu de Palerme. Mais, en fait, on était juste sur le bateau de croisière, donc au final, vous n'avez rien vu du tout de Palerme. Quindi, donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu plus de Palerme. Et voilà où on se retrouve. Là, on se retrouve du côté de la cathédrale. C'est un beau parc. Là, vous avez, je sais plus ce que c'est, un bâtiment un espèce de musée qui n'est pas un musée, mais voilà. Vous verrez à mon langage que je ne serai peut-être jamais guide touristique. Donc là, vous avez ce parc avec beaucoup de nature. Les palmiers, ma vie, les palmiers. C'est magnifique, j'aime trop ici. J'aime trop. Et derrière, juste ici, vous avez la cathédrale. La cathédrale de Palerme qui est très connue, qui est très belle, vous allez voir. Elle est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de culture. La terre sicilienne, c'est une terre qui a été croisée avec beaucoup de cultures, entre autres les cultures africaines, les cultures françaises aussi. D'ailleurs, le sicilien est beaucoup plus ressemblant au français que l'italien. Donc ça, c'est chouette. Il y a les terres grecques aussi qui se sont manifestées ici. Donc vous avez un peu de toutes les cultures et je trouve du coup ça donne une richesse exceptionnelle à cette terre. Donc pas juste à Palermo, mais vraiment à toute la terre sicilienne. J'ai déjà fait un petit tour, un petit road trip avec mes amis ici il y a quelques mois. Un petit road trip de quelques jours sur vraiment le fait de faire le tour de la Sicile. Donc évidemment, je n'ai pas tout vu. Mais on a vu énormément de choses importantes quand même. Et ce qui est chouette, c'est que vraiment, on a l'impression de voyager à travers différents pays sur juste cette petite île qui est quand même pas mal grande. Et à chaque fois des paysages différents, à chaque fois des climats différents, je sais pas comment dire, pas le climat, la température, mais genre l'ambiance énergétique, c'est à chaque fois différent d'un endroit à l'autre. Donc voilà une des raisons pour laquelle je suis venue m'installer ici. Voilà, j'aime trop. Voici ici la cathédrale, the famous cathédrale. Vous avez la possibilité de monter juste ici. Je l'ai jamais encore fait. Mais je pense que ça serait chouette de le faire une fois. Aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais on le fera une autre fois. Et donc ici, vous avez un espèce de petit parc. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Un petit parc où les gens aiment faire leurs photos. Et vous avez vraiment la beauté de cette cathédrale. Elle est trop belle. Ah bah voilà, là vous voyez des gens qui montent et qui découvrent la cathédrale de Palerme en haut. Je vais vous filmer un petit peu l'intérieur, je sais pas si je peux. Alors ça signifie quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Vous avez les signes astrologiques. Je crois que c'était une espèce d'horloge pour savoir quel temps, quel mois nous sommes. Enfin, vraiment, je suis absolument pas la meilleure guide touristique du monde, clairement pas. Voilà un peu une pièce phare de Palerme. Voilà, l'idée c'est pas de vous faire découvrir comme à des touristes naturels. J'y étais jamais au final quand il y avait autant de monde. En général c'est beaucoup plus silencieux, en général c'est beaucoup plus ouvert évidemment, tu vois, il n'y a pas autant de gens. Donc mon rôle n'est pas d'être guide touristique, mais de vous montrer un petit peu de Palerme et en même temps de papoter, de parler, de vous transmettre ce que j'ai besoin de vous transmettre aujourd'hui. Toujours au niveau spirituel, mais aussi au niveau un peu qui touche à tous les domaines au final, parce que je pense que on a tous des choses à apporter sur tous les plans de nos vies.
Et le fait de partager, ça permet déjà à moi d'avoir des clés que je n'avais pas forcément si je n'avais pas partagé. Dans le sens où quand on partage, il y a parfois le Saint-Esprit, Dieu qui passe à travers nous et qui sort des dingueries que je n'aurais pas pu accéder à tout ça si je n'avais pas fait cette vidéo, fait ce partage avec vous. Et en même temps, ça vous permet aussi, vous, de recevoir ce dont vous avez besoin de recevoir à ce moment-là. Donc voilà. J'avais envie de parler d'un sujet aujourd'hui, mais on va se poser un petit peu à l'ombre. On va trouver un passage à l'ombre, un passage où c'est un peu plus calme, où je vais pouvoir me poser parce que mon téléphone se réchauffe très rapidement avec cette chaleur. Et puis voilà. Ils ont un rooftop trop bien, trop calme, qui est au centre de Palerme, qui se trouve vraiment en rooftop quoi. Il est trop bien, si jamais. Alors on n'est pas sur le plan le plus sexy de la planète, on est d'accord. Par contre, c'est une petite ruelle que je viens de découvrir, qui est sympa pour qu'on puisse parler ensemble. J'avais envie de vous parler de comment accepter le fait de ne plus être la même personne. Parce que quand je change, quand mes convictions changent, quand j'ai des révélations divines, quand j'ai des révélations spirituelles, il y a quelque chose qui se manifeste de différent en moi. Je vous parle de ça parce qu'évidemment, c'est ce qui s'est passé dans ma vie, c'est ce qui s'est passé dans mon esprit. Il y a des changements considérables qui se sont manifestés en moi depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie, depuis que Dieu s'est révélé réellement dans ma vie. Ça m'a fait, je ne vais pas répéter l'histoire encore et encore, mais toute ma vie s'est transformée. Et encore en transformation d'ailleurs. Et c'est pas toujours évident que de se dire, ok, j'ai construit ça dans mon univers, ça dans ma vie. Peu importe le domaine de vie, que ce soit le monde professionnel, que ce soit le monde relationnel, que ce soit... Peu importe en fait, tout. C'est pas toujours évident en fait de se dire, ok, je suis plus la même personne. Et peut-être que même parfois, il y a des personnes qui vous le font remarquer, ressentir. Oui, je ne suis plus la même personne. Oui, j'ai changé. Oui, ce que j'acceptais avant, je ne l'accepte plus maintenant. Oui, qui j'étais avant est différente de qui je suis maintenant. Et ça ne change pas la valeur de mon être, la valeur de mon âme à l'intérieur de moi. C'est juste qu'il y a des saisons dans la vie qui sont faites pour être passées avec telle et telle personne, dans tel et tel environnement, avec telle et telle qualité de vie, etc. Et il y a des saisons où tout ça se transforme. Évidemment, il y a des relations qui perdurent dans le temps, évidemment, il y a des choses qui perdurent dans le temps, mais ce n'est pas le cas de tout. Et comment accepter que quand je me transforme à l'intérieur de moi, mon monde extérieur se transforme également. Il y a des choses qui seront chouettes à accepter. Il y a des choses qui seront un peu plus complexes, un peu plus challengeantes à accepter. En fait, moi, ce que j'ai appris vraiment ces derniers mois, c'est à me détacher du regard de l'humain, me détacher du regard des autres. Parce qu'au final, on va se dire, on va être franc, on va être honnête l'un envers l'autre, on va même se rapprocher pour en parler. Le regard des autres nous touche tous, plus ou moins. Et parfois, on est prisonnier du regard des autres.
parce que l'autre pense ça de moi, parce que l'autre n'a pas envie que je le déçoive, ou moi j'ai pas envie de décevoir l'autre, je vais rester telle et telle personne. Je vais continuer de jouer tel et tel personnage. Et j'insiste vraiment sur le jouer, parce que au final, la vie est un jeu. Nous jouons tous un jeu d'acteur. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans l'identité. Nous jouons tous un jeu d'acteur dans notre vie, sans même s'en rendre compte en fait. C'est devenu tellement naturel qu'on ne se rend même plus compte du jeu d'acteur que nous sommes en train de jouer. Mais au final, si on prend de la hauteur sur notre vie, on remarque que nous sommes un acteur dans notre vie. Nous avons des caractéristiques d'un personnage que nous exécutons au quotidien. Et ces caractéristiques de ce personnage, nous pouvons les transformer au quotidien. Sauf que par habitude, par automatisme, nous continuons à jouer encore et encore et encore et encore le même personnage que nous avons construit dès l'enfance. Alors, attendez, j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. Alors, peut-être que si je l'élève comme ça un petit peu, voilà, comme ça vous me voyez un petit peu de plus près. Par habitude, par automatisme, je me transforme pas en fait. J'évolue par la force des choses, c'est-à-dire que la vie, Dieu va me mettre des épreuves dans ma vie, va me pousser à me transformer, va me pousser à changer les choses, à shifter d'énergie, à shifter de personnalité pour pouvoir entrer dans ce nouveau travail, pour pouvoir entrer dans cette nouvelle relation, etc., etc. Donc la vie force parfois le changement, la transformation de mon jeu d'acteur. Mais, je suis aussi en capacité de me transformer consciemment. Et ce, avec l'aide de Dieu, évidemment. Avec l'aide de Jésus, évidemment. Plus je m'ouvre à Dieu, plus je me rapproche de Dieu, plus il devient simple pour moi de jouer un nouveau jeu d'acteur. Ça ne veut pas dire que c'est totalement facile sur tous les points. Ça me demandera évidemment des challenges. Ça me demandera évidemment de transformer des choses, ça me demandera de sortir de ma zone de confort, en fait, tout simplement. Mais par la force de Dieu, quand c'est aligné avec ce que Dieu veut pour moi, tout devient beaucoup plus facile. Le jeu d'acteur que je joue aujourd'hui peut se transformer immédiatement, demain, et encore après-demain. Pourquoi ? Parce que Dieu me guide, Dieu me pousse à me transformer dans ma vie. Je ne sais pas si c'est très français là ce que je dis. J'ai l'impression que ça fait boum, bing, 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 bing dans mon esprit. On revient au sujet de base. Le sujet de base, c'est comment accepter que je ne suis plus la même personne. Donc je vous expliquais ce jeu d'acteur, qu'on peut se transformer. Donc l'idée, c'est pas de jouer un jeu de manière fausse, de manière mensongère. L'idée, c'est de capter que nous sommes des créateurs quotidiens. Nous sommes des créateurs en tout instant, à chaque seconde. Nous avons la possibilité de construire une autre version de nous-mêmes. Et j'ai cette capacité de me transformer quotidiennement parce que j'accepte de me transformer à chaque instant. Lorsque je n'accepte pas de ne plus être la même personne, d'avoir un regard différent sur la vie, quand je n'accepte pas de laisser Dieu me transformer, de laisser Dieu se charger de me transformer tel que lui, il le souhaite pour moi. Lorsque je n'accepte pas ça, je crée une résistance et c'est ok, mais par la force des choses, Dieu va tout de même changer des choses dans ma vie. Là où il y a quelque chose de beaucoup plus fluide quand je laisse Dieu me transformer, quand j'accepte que je suis humaine, je ne suis pas un arbre, et j'ai même envie de dire, même les arbres se transforment quotidiennement, c'est juste qu'ils ne bougent pas, qu'ils restent en place parce qu'ils sont enracinés quelque part. Nous avons la chance en fait d'être humains, on a la chance de voyager, on a la chance de voir le monde, on a la chance de pouvoir changer d'environnement quand bon nous semble, quand on a envie de changer, quand on a envie d'évoluer.
On a la chance en fait de pouvoir un jour aller en boîte, un jour aller dans un bar, un jour aller à la piscine, dans une piscine municipale, l'autre jour aller dans une piscine d'un hôtel de luxe, un palace. On a la chance de pouvoir à un moment donné boire un verre ici, dans cet environnement, et dans un autre environnement le lendemain. On a la chance en fait de se transformer quotidiennement. On a la chance de pouvoir bouger quotidiennement et de pas rester en place comme un arbre. Alors pourquoi ne pas accepter de changer ? Oui, il est facile de changer d'environnement, évidemment avec ses challenges, avec son lot de peur, etc. Il est moins facile de changer de l'intérieur, d'accepter de changer de l'intérieur. Parce que changer de l'intérieur, ça veut dire que tout mon monde extérieur va aussi changer. Et donc ça veut dire que forcément, il y a des personnes qui vont rester et il y a des personnes qui vont s'éloigner de moi. Je vais m'éloigner de certaines personnes et je vais me rapprocher d'autres personnes. Je vais m'éloigner de certains environnements et je vais me rapprocher d'autres environnements. Vous voyez, c'est vraiment, comme je l'ai toujours dit, la transformation intérieure, ce qui est à l'intérieur, se reflète automatiquement à l'extérieur. C'est comme ça, c'est la loi. Dieu nous a créés de cette manière. Dieu a créé cette intelligence de pouvoir capter comment nous sommes à l'intérieur, créer notre monde à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir créer le monde à l'extérieur. Et j'irai même encore plus loin. Je suis en train de lire un livre, La 4e dimension. Je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez le lire. Il est vraiment trop intéressant. Je vous invite à le lire vraiment. Dans la 4e dimension, entre autres, il parle de la 3e dimension où nous vivons, donc qui est la matière, et la 4e dimension qui est la dimension de la spiritualité, la dimension spirituelle. Et donc dans cette dimension spirituelle, vous retrouvez tout ce qui est spirituel, donc les esprits. Dans cette 4e dimension, vous avez l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le seul et unique Esprit de Dieu. Mais vous avez aussi l'esprit humain. Vous avez aussi l'esprit humain et l'esprit du diable, donc tous les autres esprits qui ne sont pas les esprits de Dieu. Dans cette dimension spirituelle, en fait, c'est la dimension spirituelle qui va dominer la dimension matérielle. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le spirituel nous impacte à chaque instant. Qu'on y croit ou non, au final, c'est comme ça que ça se passe. Pour moi, c'est logique. C'est comme 1 + 1 = 2. Le côté spirituel domine le monde matériel. Et c'est pour ça que des fois, on sort de nos gonds sans savoir... Non, tranquillo. C'est pour ça que parfois, on sort voilà, il y a des émotions qui nous traversent, il y a des choses qui nous traversent, il y a des comportements qu'on ne comprend même pas. Parfois, voilà, c'est juste un esprit qui nous traverse. Pas toujours, on est d'accord, pas toujours. Mais c'est important de le dire quand même. Donc le monde spirituel domine le monde matériel. Ok, ça on est d'accord, ça on a compris. Ok, je communique à travers mes rêves, à travers mes songes, à travers mon imagination, à travers la vision avec l'Esprit Saint, avec le monde spirituel. Mais là, du coup, on veut travailler avec Dieu, donc avec l'Esprit Saint, avec le Saint-Esprit. Je travaille, je coopère, je co-crée avec l'invisible au final, de manière invisible, de manière imaginaire. Donc parce que j'imagine, parce que je suis en train de créer en moi une image différente, une sensation différente, parce que je suis en train de créer différemment en moi, à l'intérieur de moi, dans mon imagination, dans ma vision, dans mes rêves. Je suis en train de créer différemment, donc petit à petit, je suis en train de devenir quelqu'un d'autre, je suis en train de devenir une autre image à l'intérieur de moi. Je suis en train de devenir quelqu'un de différent à l'intérieur de moi et donc forcément ça se reflète à l'extérieur de moi. Bon, je crois que j'ai pas choisi le meilleur plan au final. C'est vraiment pour clarifier ce point-là. Le monde spirituel domine
le monde matériel. Parce que je suis en train de créer quelque chose à l'intérieur de moi qui est complètement imaginaire. Les autres ne voient pas cette chose imaginaire en moi. Moi, je suis en train de créer cette chose imaginaire. Et petit à petit, elle se manifeste dans la matière. Elle se transforme. Elle va se transformer par mes comportements qui sont différents. Elle va se transformer par mon attitude qui est différente, par ma façon de parler qui est peut-être différente, par ma façon d'agir. Elle va aussi se manifester avec un environnement que je choisis différemment. Peut-être que cet environnement-là du passé ne me correspond plus alors que avant je passais mes journées dedans. Aujourd'hui, ça ne me correspond plus. Et j'ai besoin de me tourner vers ça. Parce que dans mon imaginaire, je suis en train de construire une autre image de manière consciente. Et donc, automatiquement, le monde spirituel domine la matière. Et donc, automatiquement, le spirituel, petit à petit, m'inspire à un autre univers. Donc, comment accepter de ne plus être la même personne ? Tout simplement en acceptant d'être un être humain. En acceptant que je suis faite pour évoluer. En acceptant que Dieu me traverse, que l'Esprit Saint me traverse et me guide à chaque instant. Et l'Esprit Saint ne veut pas que je sois quelqu'un qui soit comme un arbre, au final, qui soit planté à un endroit et basta. L'Esprit Saint veut me faire évoluer dans ma vie, veut me faire cheminer dans ma vie. Alors, toutes les évolutions ne sont pas les mêmes, nous ne sommes pas tous appelés à évoluer de la même manière, mais toujours est-il que je ne suis pas faite pour rester statique toute ma vie. Et quand bien même je veux absolument rester statique, parce que je me sens sécurisée de cette manière, parce que j'ai pas envie de partir à l'aventure, je sais pas quoi, libre à chacun. Mais dans tous les cas, la vie, à un moment donné, Dieu créera quelque chose, créera un événement, créera quelque chose, peut-être parfois de brutal, qui fera que tu as besoin de bouger, tu as besoin de te transformer, tu as besoin de changer les choses. Après, encore une fois, libre à nous de changer les choses à ce moment-là ou de continuer encore droit dans le mur. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Je pense que c'était pas mal. On était un petit peu à l'aventure. On est un peu partis à l'aventure ensemble. Je sais pas si ce plan sera le meilleur, mais j'ai kiffé quand même me challenger un petit peu aussi, de sortir de ma zone de confort, de filmer ici, de pouvoir parler de choses profondes dont je parlais toujours dans ma chambre auparavant. J'ai kiffé faire ça et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je pense. Moi, je vais continuer de faire ma petite promenade. Je suis en train de vous préparer quelque chose de chouette dans les coulisses. J'ai eu la chance d'accompagner 6 personnes dans la rencontre avec Dieu ce dernier mois. Et j'ai à cœur de pouvoir le rendre accessible à plus de personnes parce que je l'accompagnais de manière individuelle et gracieusement. J'ai envie de créer quelque chose qui vous permette à tous d'y accéder, sans pour autant être limité dans mon temps personnel. Donc je suis en train de vous créer ça, rencontrer Dieu, et voilà, et après on va s'ouvrir à d'autres choses encore. Je sais que Dieu est en train de préparer quelque chose, même si je ne comprends pas tout. Dieu, il est en train de préparer quelque chose de grand pour le Temple Sunrose. Quand ? Comment ? Je ne sais absolument pas. Je décide juste de laisser me transformer par Dieu un peu plus chaque jour, un peu plus à chaque pas qu'il me demande de faire. Et voilà, j'accepte d'évoluer tout simplement. J'accepte de me laisser traverser par Dieu et de vivre cette vie simple, sans me poser trop de questions, sans vouloir contrôler ma vie. Même si parfois ça me challenge, forcément je reste humaine. Mais j'accepte de me laisser transformer par l'Esprit Saint, par Jésus. Et vraiment, je vous le souhaite à tous, de pouvoir vous laisser
vous laisser transformer par lui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire part de vos avis sur ce qui a été dit, sur le format, etc. J'ai l'impression qu'il a plu plutôt bien. Je sais que ça change pas mal, mais voilà. L'idée, c'est quand même de vous transmettre les choses et avec beaucoup d'amour et de vérité.